Parce que l'autorisation véritable ne se décrète pas seulement mentalement, elle se construit par une réduction du rapport à la sécurité. Il faut que ton corps comprenne qu'il peut être vu sans mourir. Il faut que ton système comprenne qu'il peut être clair sans être détruit. Il faut que ta voix comprenne qu'elle peut sortir sans provoquer la catastrophe intérieure attendue. Il faut que tu expérimentes, que tu peux prendre un peu plus de place, jour après jour, et rester en lien avec toi. Et ça, c'est absolument capital. Parce que beaucoup de femmes imaginent la prise de place comme un saut gigantesque, alors qu'en réalité, la puissance se réhabite souvent par des micro-vérités successives. Dire une phrase peut-être plus entière, ne pas te corriger après avoir dit quelque chose de juste, que tu considères en tout cas comme juste, laisser un silence après une parole forte au lieu de le remplir tout de suite pour rassurer tout le monde, assumer un prix, assumer une offre, assumer un désir, assumer une limite, assumer un non, assumer un niveau d'exigence, assumer que tu ne parles pas à tout le monde, assumer que certaines personnes vont se sentir déplacées par ta clarté, assumer qu'être aimé de tout le monde n'est pas un indicateur de justesse, mais parfois la preuve que tu es encore bien rangé dans les contours rassurants de l'acceptable. Et je sais que c'est un sujet un peu délicat, parce que il y a des femmes qui, dès qu'elles commencent à sentir leur feu, paniquent et se demandent: est-ce que je vais devenir dure? Est-ce que je vais devenir arrogante? Est-ce que je vais perdre mon cœur? Est-ce que je vais perdre ma douceur? Est-ce que je vais arrêter d'être une femme? Eh bien, pas nécessairement. Pas si la puissance est reliée au cœur. Pas si elle est contenue par une structure intérieure. Pas si elle est traversée par l'équanimité. Pas si elle ne vient pas d'un besoin de domination, mais d'un consentement à ce qui est juste. Tu n'as pas à choisir entre l'amour et la force, entre la douceur et la netteté, entre la paix et la puissance, entre le cœur et la colonne. Alors qu'en réalité, une femme profondément unifiée peut être extrêmement douce et extrêmement tranchante, très aimante et parfaitement impossible à manipuler, très ouverte et très claire sur ses contours, très humble et totalement inhabitable par la petitesse.